Patrick Robinson, bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes le fondateur de Citigo, service de covoiturage urbain et instantané. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le pourquoi du projet? Alors Citigo, ce concept, ça m'est venu, enfin c'est un problème auquel j'ai réfléchi il y a très longtemps quand je faisais un stage à l'aéroport de Paris, où j'allais à contresens tous les matins et je voyais ces milliers, dizaines de milliers de voitures à la queue leu qui ne bougeaient pas. Je me suis dit c'est juste une folie, il faut faire quelque chose là-dessus. Et des années plus tard, avec l'arrivée de la technologie, la consommation collaborative, et le fait aussi que j'aime un peu l'aventure et l'autostop notamment, parce que ça permet de se déplacer avec des inconnus. Du coup, en mélangeant tout cela, je suis arrivé avec ce concept de Citigo. Tu parles d'économie collaborative, du coup le principe c'est une application en peer-to-peer si j'ose dire, et de manière à pouvoir effectivement trouver facilement un trajet sur un périmètre donné. Tout à fait. C'est vraiment, j'ai parlé d'autostop tout à l'heure, c'est une forme d'autostop, sachant qu'il y a deux manières d'utiliser Citigo. En tant que passager, vous allez faire votre demande pour chercher comme vous feriez de l'autostop, mais avec cette efficacité dont je parlais. Et les conducteurs qui justement ont prévu d'aller à l'aéroport Charles de Gaulle, si c'est le cas, eh bien, ils vont effectivement accepter de vous prendre, s'ils sont bien sûr également ouverts à partager leur trajet. L'autre manière de l'utiliser, c'est que maintenant, depuis un mois, c'est une nouveauté, le conducteur peut indiquer à la dernière minute qu'il fait justement un trajet pour aller à Charles de Gaulle, qui va faire ce trajet dans 1 heure, dans 3 heures, jusqu'à 24 heures à l'avance. Et ça vous intéresse, si vous avez indiqué que vous voulez être alerté de ces propositions des conducteurs autour de vous, vous recevrez une alerte. Quoi qu'il arrive, vous pourrez consulter dans votre application où on peut vous déposer. Et si ça vous intéresse, vous appuyez sur le bouton et vous allez pouvoir faire le trajet avec ce conducteur. Alors j'ai une question qui doit souvent vous être posée, mais la différence finalement entre du VTC ou du covoiturage classique type Blablacar, qu'est-ce que c'est que la particularité de Citigo et sa valeur ajoutée sur le panel? Alors c'est une excellente question, puisqu'on est en fait à mi-chemin entre un Blablacar qui fait du covoiturage longue distance planifié, nous c'est dernière minute non planifié courte distance, et un VTC où vous allez payer assez cher, mais bien sûr pour rémunérer les coûts d'essence et d'entretien et d'achat d'une voiture et le salaire du chauffeur. Sachant que c'est vous en tant que passager qui allez dire à ce chauffeur je vais aller à tel endroit. Le covoiturage, et ce que fait aussi Citigo, c'est de trouver les conducteurs qui justement vont là où vous voulez aller au moment où vous voulez aller. Je pense que c'est éventuellement à vous en tant que passager d'avoir une certaine souplesse, de partir peut-être un peu plus tard pour aller avec ce conducteur qui va à Charles de Gaulle dans 1 heure. Et c'est cette différence qui est importante, c'est que dans le covoiturage, un passager doit trouver un conducteur qui va là où il veut aller. Donc c'est le conducteur qui décide où l'on va. Et puis bien sûr, dernier point sur l'aspect financier, c'est du partage de coûts. Ça ne permet pas de payer le temps que vous passez en tant que conducteur de transporter des gens. Mais c'est pas grave puisque vous avez prévu d'y aller. Donc ça va vous réduire vos frais de voiture, payer votre essence. J'ai démarré le projet Citigo il y a à peu près 2 ans et demi. On a lancé le service en mode bêta au début 2015. Aujourd'hui, on est à 40 000 utilisateurs avec une croissance de plus en plus forte du nombre de membres concentrés sur l'Île-de-France. Plus d'un tiers sont des conducteurs, donc ce qui est très important, c'est une des plus grosses communautés de covoiturage de courte distance en France aujourd'hui. En termes d'utilisation, on a à peu près 8000 utilisateurs tous les mois sur cette communauté, donc ça reste aussi très, très positif. Notre objectif pour 2016, c'est de faire grandir cette communauté à plus de 100 000 utilisateurs à l'horizon été 2016 et bien sûr de pouvoir améliorer de plus en plus le service avec d'autres fonctionnalités qui vont sortir, comme on vous dépose, pour fidéliser et apporter encore plus de valeur aux utilisateurs du covoiturage.